Il faut d'abord dire que le Vietnam d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un succès fulgurant. Le Vietnam, c'était un des pays les plus pauvres du monde en 1990, qui a été ruiné par plus de 30 ans de guerre que chacun connaît. Et c'est un pays qui a fait le choix à ce moment-là de l'ouverture au monde et de la réforme. Et ce qui lui a permis en 30 ans de tripler sa richesse, de faire partie aujourd'hui des économies les plus dynamiques d'Asie, avec un taux de croissance de près de 7%. Et ces résultats, il le doit à deux choses. La volonté de s'ouvrir sur le plan commercial, et en particulier de multiplier les accords de libre-échange avec ses grands partenaires. C'est tout le sens de l'accord de libre-échange qui a été négocié avec l'Union européenne et qui, nous le souhaitons, rentrera en vigueur. Et puis c'est aussi le choix de l'ouverture politique. Le Vietnam a fait le choix du multilatéralisme, il est membre de la francophonie, il est candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité, il présente des candidats à la direction d'organisations internationales majeures. Le Vietnam est aujourd'hui pleinement inséré dans son environnement régional et international. La France et le Vietnam, c'est un siècle et demi d'histoire partagée. C'est un siècle de présence coloniale française. Et c'est, durant un siècle et demi, une profonde influence réciproque de chacun des deux pays sur l'autre. Les Français au Vietnam, les Français en Indochine, ça a été des personnages importants de notre histoire commune. Alexandre Yersin, qui a donné son nom au lycée français de Hanoï, Marguerite Duras, Pierre Loti et tellement d'autres. Et puis, dans l'autre sens, là aussi, les Vietnamiens ont profondément influencé la France. Ho Chi Minh a vécu en France, il a nourri le débat intellectuel et politique de son temps. Et puis, ça a été aussi l'arrivée en France de nombreux Vietnamiens au fil du temps, au XXe siècle, qui sont venus rejoindre la communauté nationale et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont remarquablement réussi. Dans notre histoire commune, il y a eu naturellement des épisodes douloureux et chacun a en tête au Vietnam comme en France la bataille et la fureur des combats de Dien Bien Phu. Mais aujourd'hui, sur le fondement de cette histoire commune, nos deux pays ont construit. Ils ont construit une relation extrêmement solide qu'ils ont choisi d'appeler un partenariat stratégique il y a 5 ans de cela, en 2013. Et aujourd'hui, en 2018, eh bien, la France et le Vietnam, pour la première fois de cette longue histoire, ont voulu échanger des visites au plus haut niveau. Ça a été la visite du secrétaire général du Parti communiste vietnamien en France. Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie donne corps à une solidarité active entre 88 États et gouvernements membres, dont 27 observateurs. Elle est présente sur les 5 continents, où la langue française s'imbrique dans une mosaïque de langues et de cultures. Avec 300 millions de locuteurs, dont 235 millions qui l'utilisent quotidiennement, la langue française est en progression de près de 10% depuis 2014. Elle est la 5e langue la plus parlée au monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Elle est langue officielle dans 32 États et gouvernements. Le français est parlé dans le monde entier. C'est également la langue officielle des Jeux Olympiques, dont toutes les annonces sont aussi faites en français.
La langue française est enseignée dans tous les pays du monde en tant que langue étrangère au sein des systèmes éducatifs des pays, du réseau des instituts français et Alliance française, des centres de langue, des départements de français des universités. Avec un nombre d'apprenants en progression constante, cela fait d'elle la deuxième langue étrangère la plus apprise au monde par plus de 50 millions de personnes. Hors des pays francophones, la capacité à parler le français est un atout dans le recrutement des entreprises, dans des domaines tels que les relations commerciales, les organisations internationales, l'hôtellerie et le tourisme. La maîtrise du français ouvre l'accès à des projets de mobilité internationale, notamment pour poursuivre ses études supérieures dans un des pays de ce grand espace francophone. Avec 1,2 milliard d'habitants, la francophonie rassemble 16% de la population mondiale et produit 16,5% de la richesse mondiale. Pour les pays d'usage quotidien du français, le partage de cette langue dope leurs échanges économiques, notamment pour les produits culturels. Quatrième langue de l'Internet après l'anglais, le chinois et l'espagnol, le français trouve sur la toile une véritable caisse de résonance. La francophonie et la francophilie, c'est-à-dire le fait d'aimer la France même si on ne vit pas dans un pays francophone, c'est un atout économique absolument majeur. D'ailleurs, il y a maintenant beaucoup de théories économiques qui démontrent que les gens qui parlent la même langue font beaucoup plus d'affaires entre eux. Ouais. Et donc, plus il y a de gens qui parleront français, plus il y aura de gens qui utiliseront, développeront, travailleront, produiront, commerceront, échangeront, achèteront des produits de pays francophones. Donc votre thèse, c'est de dire qu'une langue, une culture a aussi un potentiel économique à condition de bien l'utiliser. Toutes les études qu'on a faites dans ce rapport montrent que le potentiel, ne serait-ce que pour la France, sans compter le potentiel énorme pour les autres pays francophones de la francophonie, c'est 1 million d'emplois en plus et c'est à peu près 50 milliards d'euros de commerce extérieur en plus si on s'y prend bien. Également, la présence de la France, c'est une longue et profonde histoire de coopération dans de multiples secteurs. Dans le domaine de la santé, nous avons formé l'élite de la médecine vietnamienne dans nos universités et nos hôpitaux en France. Près de 3000 médecins vietnamiens ont été formés chez nous. Dans le domaine du droit, dans le domaine universitaire, qui est le cœur de notre action, et avec des résultats à la hauteur de cette ambition, puisque nous accueillons 7000 étudiants vietnamiens en France aujourd'hui, ce qui fait de la France la première destination en Europe des étudiants vietnamiens. Et il faut ajouter à ces 7000 les 3000 étudiants qui sont scolarisés dans les filières universitaires françaises délocalisées au Vietnam. Alors, nous avons déjà beaucoup de succès à notre actif. Nous souhaitons, d'un côté comme de l'autre, en enregistrer encore davantage. Dans le domaine universitaire, c'est fondamental. La moitié du pays aujourd'hui a moins de 30 ans. Et donc nous voulons demain accueillir plus encore d'étudiantes et d'étudiants vietnamiens dans nos universités, dans nos grandes écoles, pour qu'ils soient à leur tour, dans quelques années, les ambassadeurs de cette relation si privilégiée qui nous unit au Vietnam depuis longtemps. Comment les faire partir? Il y a des souris partout dans l'herbe. C'est une des 29 classes bilingues de la petite ville de Buon-Mee-Thuot. Et le français, Euline y croit beaucoup pour structurer l'esprit des enfants. Le français, c'est facile. C'est difficile. Buon-Mee-Thuot a soigneusement gardé des traces des missionnaires français, comme d'ailleurs de sa lutte anticoloniale. La petite ville des Hauts-Plateaux est tout aussi fière de ses classes bilingues de français, toutes considérées comme des classes d'élite. Le réseau d'enseignants de français y est animé par une pédagogue belge, particulièrement motivée.
au DELF, on demande des activités. Des activités, par exemple, on peut parler de cinéma, le chant, la danse, pourquoi pas, cinéma. Le projet d'enseignement du français existe à SAPA depuis 2013 dans le cadre d'une coopération décentralisée entre la province de Lào Cai au Vietnam et la région Nouvelle-Aquitaine. La coopération décentralisée, c'est un modèle de coopération qui permet à des collectivités territoriales de travailler directement avec des entités qui sont de même échelle. Donc par exemple, une ville peut coopérer avec une ville, une région avec une région, un hôpital avec un hôpital, etc. Pourquoi ce projet? Nous sommes sur une province très touristique et la clientèle touristique francophone fait partie, je crois, à peu près de 35 à 40% de la clientèle touristique internationale. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Hanoï, la capitale du Vietnam. Hanoï, c'est d'abord un rythme effréné et une activité débordante au milieu du va-et-vient des motos et des piétons. Cette ville qui s'étend le long du fleuve Rouge est aussi un subtil mélange de culture asiatique et européenne. Sur ces grands boulevards, la présence française a laissé en héritage une architecture coloniale unique. La langue française, elle, est toujours vivante comme le prouve depuis 60 ans le seul journal en français du pays, le Courrier du Vietnam. Bonjour, ces dernières années, de nombreux journaux francophones ont disparu dans des pays où le français n'est pas la langue officielle. C'est pour cela que l'existence du Courrier du Vietnam est remarquable dans un pays où seulement 1% de la population parle français. En ce jour de rentrée scolaire, la pose de la première pierre du nouveau lycée français est plus que symbolique. Cette pose de première pierre du nouveau lycée français de Hanoï est le signal d'un nouveau départ de la francophonie au Vietnam. Au lycée français de Hanoï, où plus de 50% des élèves sont issus de familles vietnamiennes non francophones, ce renouveau débute en chanson. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Parler l'anglais, c'est bien, ce n'est pas forcément suffisant. Parler aussi le français, c'est aussi important pour s'insérer économiquement et puis sur le plan culturel, c'est très important d'ailleurs. On s'aperçoit que beaucoup de parents vietnamiens souhaitent que leurs enfants apprennent le français par amour de la culture française. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ấn tượng Việt Nam. Thưa quý vị, trong một lần đặt chân đến thành phố Đà Lạt để du lịch, Nikolai đã quyết định chọn miền đất thơ mộng này để sinh sống và làm việc. Bản thân anh rất thần tượng bác sĩ Alexander Jackson, người đã khám phá nên vùng đất Lang Biang hùng vĩ và đề xuất xây dựng thành phố nghỉ dưỡng Đà Lạt. Nên từ năm 2011 đến nay, Nicholas không ngừng nỗ lực để xây dựng cộng đồng Pháp ngữ tại Đà Lạt, với mong muốn tăng cường sự giao lưu về văn hóa và kinh tế của cộng đồng nói tiếng Pháp với thành phố Đà Lạt.
Lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt là tôi đến Đà Lạt du lịch và tôi rất nhớ về phong cảnh. Lúc khi qua giường của núi thì có thể nhìn phong cảnh của thành phố Đà Lạt rất đẹp. Và tôi đã nhìn thấy rằng kiến trúc ở Đà Lạt rất giống kiến trúc của Pháp. Vì vậy, Đà Lạt đã cho tôi nhớ về quê hương của tôi. Ses yeux noirs, toute une histoire qui n'est pas son histoire. Elle porte en elle des chemins. Maintenant que je suis à Dalat, j'essaie de continuer cette mission de supporter la communauté des développeurs de jeux. Hiện nay ở Đà Lạt, tôi đang tiếp tục giúp đỡ cộng đồng phát triển game Việt Nam, đặc biệt là đề xuất một chương trình đào tạo. Đó là chương trình đào tạo sáng tạo kỹ thuật số. Và thông qua giảng dạy, tôi hy vọng có thể phát triển sự sáng tạo của các sinh viên, truyền những kinh nghiệm tích lũy được trong 10 năm tôi làm việc trong lĩnh vực thiết kế game. Để một mặt, sau này các bạn làm việc cho các doanh nghiệp hiệu quả hơn và có thể giúp đỡ phát triển ngành công nghiệp này tại đây. Đã có 3 sinh viên của tôi được nhận học bổng từ một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó làm việc cho công ty của họ. Tôi nghĩ rằng thông qua chương trình đào tạo, chúng ta có thể hướng dẫn các bạn trẻ thiết kế các trò chơi Việt phù hợp với xã hội Việt Nam, đóng một vai trò tích cực đến xã hội, nhất là các trò chơi mang tính giáo dục, văn hóa, hay thậm chí cũng có các trò chơi nghiêm túc như hướng dẫn học lái xe, về y tế, v.v. Simuler des actes médicaux, etc. Công tác tại Đại học Dân lập Yersin mới chỉ khoảng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, Nikolai trở thành một cái tên gần gũi đối với nhiều cán bộ giảng viên và sinh viên. Khi đến Đà Lạt, Nikolai luôn ấp ủ mong muốn được phát triển cộng đồng Pháp ngữ tại đây. Cùng lúc thì trường Đại học Yersin cũng đang có kế hoạch thành lập một câu lạc bộ tiếng Pháp để các sinh viên có cơ hội giao lưu học hỏi, cũng như phát triển bộ môn tiếng Pháp của trường. Câu lạc bộ tiếng Pháp trường Đại học Yersin được mở ra và duy trì trong hơn 1 năm trở lại đây với sự điều hành của tiến sĩ Bùi Văn Bính và Nikolai. Les violences. Okay. Em biết là violence là gì? À toi. À lui. Câu lạc bộ tiếng Pháp sinh hoạt đều đặn hàng tuần, thu hút được số lượng sinh viên khá lớn. Tham gia vào cái lớp học này thì cảm giác ngồi học chung với mọi người thì vui lắm. Tại thêm phần thầy cũng biết tiếng Việt nữa nên bọn em cũng dễ dàng hơn. Được tham dự câu lạc bộ tiếng Pháp thì đối với em cũng như các bạn thì nhận được rất nhiều thông tin và cũng rất là cảm ơn đến thầy Nicola, một người thầy đã dạy rất là nhiệt tình, thầy có lòng nhiệt huyết đối với nghề giáo. Hiện tại thì Đà Lạt thì đã có rất nhiều trường cũng như lớp các câu lạc bộ đã dạy về nhiều ngôn ngữ khác nhau như Nhật, Hàn, tiếng Anh, thì nhưng mà đối với riêng tiếng Pháp thì vẫn chưa được mở rộng nhiều và phổ biến, nên là việc thành lập ra câu lạc bộ tiếng Pháp ở trường em nghĩ là rất là cần thiết. Trong nhiều năm qua, nhất là năm 2013, nhân 40 năm kỷ niệm ngoại giao Việt-Pháp và kỷ niệm 70 năm ngày mất và 150 năm ngày sinh của bác sĩ Alexander Yersin, Nikolai đã phối hợp cùng với nhiều đơn vị là công ty vaccine Pasteur Đà Lạt, Đại học Dân lập Yersin v.v. tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm và tưởng nhớ đến nhà khoa học đã có nhiều cống hiến cho nhân loại nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng. Ngoài ra, Nikolai cũng đã cùng giúp đỡ XQ Đà Lạt Sử Quán tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm để có thể giới thiệu đến du khách
biết thêm về lịch sử của Đà Lạt với 120 năm hình thành và phát triển, cũng như vai trò của bác sĩ Alexander Yersin trong việc phát triển thành phố Đà Lạt hôm nay. Lễ kỷ niệm được XQ Đà Lạt Sử Quán tổ chức một cách trang trọng. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành và hội những người theo chân bác sĩ Yersin, đặc biệt là hàng trăm du khách thập phương. Chương trình gây ấn tượng với lễ hội thiếu nữ rước phấn về cho hoa, dừng bác sĩ Yersin từ cổng XQ Đà Lạt Sử Quán đến cổng Mặt Trời. Actuellement, j'ai pour projet d'aider la province à créer un centre culturel francophone pour la ville de Đà Lạt. Hiện tại tôi đang có một dự án hỗ trợ tỉnh xây dựng một trung tâm văn hóa Pháp tại Đà Lạt với mục đích kết nối cộng đồng Pháp ngữ và đặc biệt là tổ chức các sự kiện văn hóa. Tôi hy vọng với sự hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức Pháp ngữ, trung tâm văn hóa Pháp sẽ sớm được mở cửa để có thể giúp đỡ người dân và những người nước ngoài nói tiếng Pháp ở Đà Lạt, và các lớp song ngữ tại Đà Lạt sẽ thành công hơn. Sau đó, hy vọng có thể thiết lập nhiều mối quan hệ kinh tế với Việt Nam.